Savez-vous que les hommes les plus intelligents ne séduisent pas les femmes en étant gentils, mais en jouant de manière stratégique? Il ne s'agit pas de mentir, mais de comprendre un principe fondamental. En amour, celui qui contrôle les émotions, c'est celui qui gagne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi Machiavel, sans parler d'amour, a révélé les règles cachées que les hommes les plus stratégiques utilisent pour attirer les femmes de manière irrésistible. Ce que vous êtes sur le point de voir peut changer à jamais votre façon de séduire ou vous condamner à continuer de perdre. Depuis notre enfance, on nous a appris que si vous êtes bon, les bonnes choses viendront à vous. Que si vous traitez bien une femme, si vous êtes attentionné, affectueux, et que vous vous investissez totalement, elle restera avec vous. Mais il existe une réalité brutale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Être bon ne vous rend pas désirable. Cela vous rend jetable. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'un des penseurs les plus controversés et manipulateurs de l'histoire, Nicolas Machiavel. Machiavel n'a pas écrit de livre sur la façon de séduire les femmes. Il écrivait sur le pouvoir, la guerre, la stratégie. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'amour moderne est devenu un champ de bataille très similaire à la politique machiavélique. Dans un monde où la perception vaut plus que l'intention, jouer franc jeu n'est pas une stratégie, c'est une condamnation. C'est ici que commence la première vérité amère que Machiavel nous aiderait à comprendre. Les femmes ne respectent pas les preuves, elles respectent le pouvoir. Combien de fois avez-vous vu un homme se donner à fond pour plaire, pour prouver qu'il est une bonne personne, qu'il serait un excellent partenaire, qu'il donnerait tout pour elle? Et combien de fois avez-vous vu cette même femme l'ignorer complètement et préférer un homme qui ne lui accorde que peu d'attention? Cela se produit parce que la valeur dans le jeu de l'amour ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à la manière dont vous êtes perçu. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Et sur le terrain émotionnel, cela se traduit par une réalité crue mais efficace. Être un homme qui impose sa présence, ses limites, son pouvoir, générera toujours plus de respect et d'attraction qu'un homme qui cherche seulement à plaire. Le problème, c'est que la plupart des hommes sont désespérément en quête de validation féminine. Ils essaient de gagner le cœur d'une femme comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche. Ils parlent de leur réussite, de leurs valeurs, de leurs intentions pures, et se frustrent lorsqu'ils sont écartés pour quelqu'un de plus intéressant. Mais qu'est-ce qui rend un homme intéressant aux yeux d'une femme? La tension émotionnelle, l'incertitude, le mystère. Et tout cela provient d'une source très spécifique. Le pouvoir. Pas le pouvoir physique, ni le pouvoir économique, mais le pouvoir émotionnel. La capacité de contrôler son propre désir, de ne pas supplier, de ne pas céder, de savoir quand parler et quand se taire, quand donner et quand disparaître. C'est ici que Machiavel éclaire à nouveau le chemin. Les hommes doivent être caressés ou détruits. Il comprenait qu'au sein d'un jeu de perception, les extrêmes gouvernent. Si vous êtes dans le milieu, si vous êtes tiède, si vous doutez, si vous avez besoin d'approbation, vous devenez invisible. Les hommes intelligents savent qu'il ne s'agit pas d'être cruels, mais d'être implacables avec leur propre image. Ils ne cherchent pas à convaincre une femme de les aimer. Ils deviennent une figure qu'elle ne peut ignorer. Et cela ne s'obtient que lorsque vous êtes celui qui établit les règles du jeu. C'est pourquoi le premier pas est d'éliminer la mentalité de mériter l'amour et de la remplacer par celle de projeter du pouvoir. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre comment fonctionne l'instinct féminin. L'amour, bien qu'il ne semble pas l'être, n'est pas logique. Il est viscéral. Et les émotions les plus puissantes qu'une femme peut ressentir pour un homme ne naissent pas de la sécurité, mais de l'intensité. Voici la partie qui va vous faire mal. Si vous vous expliquez trop, si vous justifiez vos actes, si vous lui montrez constamment que vous êtes différent des autres,
vous avez déjà perdu. Car elle n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de ressentir. Et seuls les hommes qui dominent leurs émotions peuvent les provoquer. Machiavel nous dirait que la fin justifie les moyens. Et dans l'art de la séduction, la fin est de susciter le désir, l'attraction, le respect. Pour y parvenir, le moyen est le pouvoir silencieux, le froid stratégique et la discipline émotionnelle. Chapitre après chapitre, je vais vous montrer les 4 autres vérités amères que la majorité des hommes ne connaîtront jamais. Mais avant de continuer, posez-vous une question brutalement honnête. Jouez-vous pour gagner ou priez-vous pour ne pas perdre? Parce que les hommes intelligents, ceux qui sont vraiment stratégiques, ne tombent pas amoureux en jouant franc jeu. Ils jouent de manière stratégique, mais avec élégance, avec un esprit froid et un cœur ferme. C'est pourquoi ils gagnent le respect et le désir. Imaginez ceci. Vous sortez avec une femme qui vous plaît. Tout semble couler de source. Il y a de la chimie, de l'intérêt. Et vous faites tout pour maintenir cette connexion vivante. Vous l'invitez, vous lui écrivez, vous lui montrez que vous êtes disponible, que vous êtes différent des autres. Mais tout à coup, elle commence à changer. Elle met plus de temps à répondre. Elle est moins enthousiaste. Elle commence à s'éloigner. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Ce qui se passe, c'est que, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu l'examiner. Elle vous teste, elle mesure votre valeur, elle vérifie combien de sécurité vous avez, quelles sont vos limites, et surtout, si vous êtes prêt à perdre votre dignité pour la garder près de vous. Et c'est ici qu'intervient la deuxième vérité amère inspirée par Machiavel. Si vous ne mettez pas de conditions, ce seront elles qui vous en imposeront. Ce principe n'est pas seulement valable en amour, il l'est aussi en politique, en guerre, en affaires. Celui qui n'établit pas ses propres conditions finira par obéir à celles des autres. Machiavel affirmait qu'un prince devait être rusé comme un renard et fort comme un lion. Et dans les relations, cela signifie une chose, avoir la capacité d'évaluer, pas seulement d'impressionner. Beaucoup d'hommes croient que leur seul objectif est de plaire. Mais les intelligents savent qu'ils choisissent aussi, qu'ils évaluent. Si cette femme mérite d'entrer dans leur monde, comment font-ils cela? Avec des tests, des filtres, des normes. Mais que signifie mettre une femme à l'épreuve? Il ne s'agit pas de manipuler ni de créer des jeux toxiques. Il s'agit d'observer des réactions réelles face à des situations stratégiques. Par exemple, vous annulez un rendez-vous à la dernière minute. Elle réagit avec compréhension ou avec drame. Vous ne répondez pas à un message pendant plusieurs heures. Elle reste calme ou commence à vous presser. Vous mentionnez que vous avez des options, que vous êtes concentré sur vos objectifs. Elle se sent défiée ou s'éloigne. Chacune de ces situations, même la plus minime, révèle le caractère et les véritables intentions d'une personne. Et c'est là que les hommes stratégiques se distinguent des autres. Parce que pendant que la majorité essaie de maintenir l'harmonie, ils observent, analysent, sélectionnent. Machiavel disait que celui qui souhaite être obéi doit savoir commander. Et dans la conquête, cela signifie diriger le rythme émotionnel de la relation. Ne pas réagir à chaque mouvement de son partenaire, mais guider, marquer le tempo. Car si vous ne faites pas de test, vous devenez celui qui est toujours en évaluation. Elle vous examine, vous mesure, vous met des limites, et vous, au lieu de montrer votre pouvoir, vous vous adaptez. Quand un homme s'adapte sans leadership, sans mystère, sans tension, il perd son magnétisme. Les hommes qui jouent « sale », dans le sens stratégique du terme, établissent leurs propres règles dès le départ. Ils n'ont pas besoin de crier qu'ils ont de la valeur. Ils le prouvent en faisant en sorte que la femme travaille pour son attention, qu'elle le voie comme un défi, qu'elle le ressente comme un prix, non comme une option sûre. Voici l'une des clés les plus ignorées du jeu de la séduction. Une femme valorise davantage un homme qui l'a fait s'efforcer qu'un homme qui l'adore sans condition.
Pensez-y de cette façon. Si tout est facile, cela devient ennuyeux. Si elle sent qu'elle vous a déjà, qu'il n'y a rien à conquérir chez vous, vous ne serez plus un défi. Et quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas de désir. C'est pourquoi mettre des tests n'est pas de la malice. C'est de l'intelligence émotionnelle. C'est protéger votre énergie, votre temps, votre cœur. Et c'est exactement ce que Machiavel ferait s'il jouait à ce jeu. Pas pour blesser, mais pour sélectionner avec précision. Je vais vous dire quelque chose que peu de personnes ont le courage d'accepter. Le respect se construit davantage avec l'attention qu'avec la tendresse. Et si vous n'êtes pas prêt à établir vos normes, vous allez vivre en remplissant celles des autres. Et cela vous brisera. L'homme qui comprend cela commence à se transformer. Il ne supplie plus, il ne court plus après, il ne cherche plus d'approbation. Il commence à observer, à filtrer, à approuver. Et le mieux dans tout cela, c'est qu'en le faisant, il commence à éveiller le véritable intérêt des femmes. Car, sans dire un mot, il transmet du pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas besoin d'être expliqué, juste ressenti. Donc, si vous en avez assez d'être celui qui est toujours en désavantage émotionnel, si vous voulez cesser de vous sentir examiné, insécurisé ou ignoré, rappelez-vous ceci. Les hommes intelligents ne se soumettent pas au jeu. Ils le conçoivent. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder l'une des pièges les plus dangereux de l'amour moderne, la vulnérabilité sans levier. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait vous sauver d'une destruction émotionnelle. Il existe une croyance très répandue, promue par des films romantiques, des réseaux sociaux et des coachs bien intentionnés. Soyez vous-même, ouvrez-vous, montrez vos émotions, et elle vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Cela semble noble, n'est-ce pas? Mais Machiavel se moquerait de vous. Non pas parce que montrer vos émotions est une erreur, mais parce que le faire au mauvais moment et sans aucun pouvoir réel est une forme lente et silencieuse d'autodestruction émotionnelle. C'est ici qu'intervient la troisième vérité amère du jeu moderne de l'amour, une que les hommes intelligents connaissent et appliquent avec une précision chirurgicale. La vulnérabilité sans levier est un suicide émotionnel. Soyons clairs, montrez votre côté sensible, parlez de vos blessures, de vos peurs, de vos insécurités, a de la valeur uniquement lorsque vous avez déjà gagné le respect, consolidé l'attraction et contrôlé le cadre émotionnel. Si vous n'avez pas cela, ce que vous faites n'est pas connexion, c'est exposition. Et sur le terrain de l'attraction, la surexposition sans contexte vous rend faible à ses yeux. Pensez-y. Lorsque vous partagez vos traumatismes, vos échecs, vos anxiétés, et que vous le faites trop tôt, que pensez-vous vraiment qu'il se passe? Pensez-vous que vous êtes authentique? Mais ce qu'elle ressent est quelque chose de très différent. Dépendance émotionnelle, besoin d'approbation et manque de direction. Et que fait une femme quand elle perçoit tout cela chez un homme? Elle se déconnecte, se refroidit, s'éloigne. Parce qu'une femme veut ressentir la sécurité émotionnelle en vous, pas que vous cherchiez cela en elle. Elle veut un refuge, pas devenir le vôtre dès le premier moment. Machiavel n'a jamais dit que montrer de la faiblesse était interdit. Ce qu'il a dit, en d'autres termes, c'est que chaque mouvement doit être calculé. Chaque geste doit avoir un but. Et cela inclut votre vulnérabilité. Un homme véritablement fort n'a pas besoin de pleurer son passé lors du premier rendez-vous. Il écoute plus qu'il ne parle. Il observe. Il filtre. Et seulement lorsque la confiance et l'attraction sont bien établies, il commence à montrer ses parties les plus intimes. Pas par besoin, mais par choix. Voulez-vous savoir quand une femme valorise réellement votre vulnérabilité? Quand elle vous admire déjà. Quand elle ressent déjà du désir. Quand elle vous respecte déjà en tant que leader émotionnel. À ce moment-là, lorsque vous montrez une blessure, cela ne devient pas un drapeau rouge. Cela devient une révélation puissante. Car elle sent que vous abaissez votre garde depuis un lieu de pouvoir, pas depuis un lieu de désespoir. Maintenant, beaucoup d'hommes écoutent cela et pensent
Alors dois-je faire semblant d'être de pierre? Ne dois-je jamais m'ouvrir? Bien sûr que non. Mais vous devez comprendre une chose que personne ne vous enseigne. La vulnérabilité sans timing est comme montrer votre jeu avant que la partie ne commence. Vous vous retrouvez sans stratégie. Vous vous retrouvez sans avantage. Et cela se connecte directement à la nature humaine. Les gens, y compris les femmes, valorisent davantage ce qu'ils doivent découvrir, ce qu'ils doivent conquérir, ce qui ne se révèle pas tout d'un coup. Ce qui est facile est rejeté, ce qui est évident est ignoré, et ce qui est mystérieux est désiré. C'est pourquoi les hommes les plus magnétiques ne racontent pas toute leur vie lors de la première conversation. Ce sont ceux qui révèlent des couches lentement, qui laissent des indices, pas des confessions, qui montrent de l'émotion, mais avec équilibre. Et voici une vérité que personne ne veut admettre. Elle ne vous rejette pas parce que vous avez été vulnérable. Elle vous rejette parce que vous l'avez fait d'un lieu de besoin, pas d'un lieu d'abondance. Et cela change tout. Machiavel disait que la fin justifie les moyens. Mais en amour, le comment compte autant que le quand. Si vous voulez qu'une femme valorise votre histoire, vos blessures, vos émotions, vous devez d'abord lui faire valoriser votre présence, qu'elle ait confiance en votre jugement, qu'elle voie en vous quelque chose de solide. Ainsi, lorsque vous lui montrerez vos fissures, elle ne fuira pas. Au contraire, elle se sentira choisie, car votre vulnérabilité sera une offre rare, pas un cri désespéré. Et si vous pensez « mais je veux une relation réelle », avec une connexion profonde, sans jeu, parfait. Mais rappelez-vous, même les vrais sentiments ont besoin d'une stratégie pour survivre. Car sans structure, sans limite et sans pouvoir interne, l'amour le plus pur se transforme en obsession, en dépendance, en ruine émotionnelle. Alors, si aujourd'hui vous sentez que vous avez été utilisé, que vous avez été rejeté après avoir ouvert votre cœur, ne vous blâmez pas. Comprenez juste que la vulnérabilité n'était pas le problème. Le timing l'était. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de l'un des mouvements les plus machiavéliques que les hommes intelligents maîtrisent pour maintenir le désir allumé. Comment faire douter une femme d'elle-même sans jamais douter de vous? Et bien que cela semble sombre, c'est plus courant et puissant que vous ne l'imaginez. C'est peut-être l'un des principes les plus controversés et émotionnellement intenses du jeu moderne de l'amour, mais c'est aussi l'un des plus réels. Et Machiavel, s'il était vivant aujourd'hui, non seulement le comprendrait, mais l'appliquerait avec une précision chirurgicale. Nous parlons ici de la 4e vérité amère. Elle récompense l'homme qui la fait douter d'elle-même, pas celui qui doute de lui-même. Arrêtez-vous une seconde et pensez-y froidement. Quand un homme doute de lui-même, quand il cherche une validation constante, quand il s'excuse d'être qui il est, quand il se comporte comme s'il devait gagner l'amour, quel genre d'énergie transmet-il? Insécurité, dépendance, faiblesse. Mais quand un homme génère le doute en elle, non pas pour manipuler, mais pour se montrer comme un défi, comme une énigme, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation, que provoque-t-il? Intrigue, tension, désir. Et là se trouve la clé. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qui est prévisible. Elles s'obsèdent avec ce qui les pousse à penser, à ressentir et surtout à douter. Douter de si elles font le bon choix. Douter de si lui ressent la même chose. Douter de si elles sont à la hauteur. Pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que cette incertitude émotionnelle active leur attention, leurs émotions, leur imagination. Et dans un monde saturé d'hommes désespérés de plaire, ce type de tension devient addictif. Maintenant, nous ne parlons pas de jeux mentaux bon marché. Il ne s'agit pas de disparaître pendant 3 jours ou de la faire se sentir mal intentionnellement. C'est de la manipulation enfantine. Nous parlons d'un niveau plus sophistiqué. Maîtriser l'art de l'imprévisibilité émotionnelle. Machiavel disait que le véritable pouvoir
vient du contrôle des perceptions. Et c'est exactement ce que les hommes intelligents font avec brio. Ils ne deviennent pas complètement disponibles. Ils ne disent pas oui à tout. Ils ne livrent pas leur âme lors de la deuxième rencontre. Ils offrent des moments de connexion profonde et ensuite s'éloignent, laissant à la femme le soin de traiter, de remettre en question, de s'obséder. Cette oscillation entre l'émotionnel et le rationnel, entre le clair et l'ambigu, crée une expérience émotionnelle unique. Et surtout, cela vous positionne comme le centre de son récit intérieur. Car voici une vérité brutale. L'esprit féminin ne s'attache pas à ce qui est constant. Il s'attache à ce qui le déstabilise émotionnellement de manière stratégique. Et c'est là que les hommes qui cherchent à être bons échouent. Ils croient qu'en étant toujours disponibles, toujours attentifs, toujours prêts, ils seront récompensés. Mais ce qu'ils obtiennent, la plupart du temps, c'est de l'indifférence. Pourquoi? Parce qu'en éliminant tout risque, ils éliminent aussi toute émotion. Ainsi, le désir ne naît pas du confort. Il naît du mystère, de la tension, de ce doute subtil qui lui fait se demander « Qu'est-ce que cet homme a que je n'arrive pas à déchiffrer ?» Et c'est là, exactement là, que se produit l'accroche émotionnelle. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous ne doutez pas de vous. Si vous hésitez, si vous cherchez une approbation, si vous vous effondrez émotionnellement chaque fois qu'elle s'éloigne un peu, vous perdez le cadre, vous perdez le contrôle, vous perdez le respect. Parce qu'un homme qui doute de lui-même n'éteint pas seulement l'attraction, il oblige aussi la femme à prendre le leadership émotionnel, et cela, dans la plupart des cas, l'épuise. En revanche, un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de validation féminine pour se sentir complet, et qui peut maintenir son centre même lorsque la femme est émotionnellement instable, cet homme n'est pas seulement désiré, il est inoubliable. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette fille qui semblait si intéressée s'est soudainement éloignée, peut-être que c'est parce que vous êtes devenu prévisible, peut-être parce que vous avez éliminé le mystère, peut-être parce que vous avez douté de vous. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation d'envoyer ce long message, en vous expliquant, en vous justifiant, en suppliant pour des clarifications, arrêtez-vous, respirez, et rappelez-vous ceci. Elle n'a pas besoin de toutes les réponses. Elle a besoin de ressentir que vous les avez, même si vous ne les lui donnez jamais toutes. Dans le chapitre final, nous allons révéler la vérité la plus brutale et puissante de toutes. Pourquoi l'homme qui est prêt à partir sans dire un mot est celui qui termine avec le plus de pouvoir, le plus de respect et le plus d'amour. Et je vous assure que cette dernière leçon pourrait changer votre vie émotionnelle pour toujours. Ici se termine le jeu et seuls les véritables stratégiques restent debout. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, supplie pour l'amour et négocie sa dignité pour ne pas rester seul, il existe un mouvement qui change tout. Partir, sans menace, sans drame, sans un mot. Quand un homme s'éloigne en silence, il laisse quelque chose de plus puissant que sa présence, l'écho de son absence, et cet écho crie plus fort que n'importe quel discours désespéré. Machiavel ne parlait pas d'amour, mais il parlait de pouvoir. Et dans l'amour moderne, celui qui domine son besoin domine le jeu. Ainsi, si vous avez compris chaque mot de cette vidéo, vous ne jouez plus à être aimé, vous jouez pour ne jamais vous perdre vous-même. Et si vous voulez porter cette transformation à un niveau supérieur, regardez cette autre vidéo où nous révélons comment transformer la tension émotionnelle en attraction irrésistible, sans perdre votre âme dans le processus. Parce que maintenant vous le savez. Le véritable respect ne se demande pas, il s'impose. Et l'amour qui en vaut la peine commence avec vous. Découvre 5 failles émotionnelles féminines qui, une fois maîtrisées, te donnent un avantage presque injuste sur les femmes. Tandis que certains hommes mendient de l'attention comme des chiens affamés, ceux qui connaissent ces failles ont les femmes à leurs mains.
Machiavel savait que celui qui contrôle l'information contrôle le jeu. Voici l'information qui change tout. Ce sont des faiblesses émotionnelles si profondes qu'elles sont ancrées dans leur ADN et quand tu les maîtrises, elles ne peuvent pas résister, même si elles essaient. Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. La première faille émotionnelle que tu dois maîtriser est la plus puissante de toutes, l'addiction à la validation. Et quand je parle d'addiction, je ne fais pas d'exagération. C'est littéralement une dépendance chimique. Chaque fois qu'une femme reçoit un compliment, un message, un regard admiratif, son cerveau libère de la dopamine. C'est le même produit chimique que celui généré par la cocaïne, mais en dose moindre. Mais voici le détail que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Comme toute drogue, la validation perd son effet si elle est administrée en permanence. As-tu remarqué comment les femmes les plus belles sont souvent avec des hommes qui les traitent avec indifférence? Ce n'est pas un hasard. C'est de la chimie pure. Quand tu bombardes une femme de compliments constants, son cerveau s'habitue à cette dose de dopamine. Elle devient tolérante. Ce qui l'enthousiasmait auparavant l'ennuie maintenant. Mais voici la partie intéressante. Quand tu réduis cette validation, quand tu la rends rare, son cerveau entre en mode recherche désespérée. C'est comme lui retirer une cigarette à un fumeur. Elle a besoin de cette dose et fera n'importe quoi pour l'obtenir. Imagine que la validation soit comme un compte bancaire. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment d'indifférence est un retrait. Les hommes désespérés font des dépôts massifs, pensant ainsi gagner leur amour. Erreur fatale. Les femmes ont besoin d'un compte qui fluctue, qui les maintienne en haleine, se demandant quel sera leur prochain versement. La règle d'or est le principe 70-30. Montre de l'intérêt et de l'approbation 70% du temps. Garde 30% de mystère et d'imprévisibilité. Quand tu lui dis qu'elle est incroyable ce soir, assure-toi que ce soit spécifique et mérité. Quand tu lui dis qu'elle a toujours l'air bien, ça sonne faux et dégonflé. Et voici le truc qui sépare les amateurs des maîtres. Ne complimente pas constamment sa beauté physique. Complimente son intelligence quand elle dit quelque chose d'astucieux, sa créativité quand elle cuisine quelque chose de délicieux, son courage quand elle prend une décision difficile. Ces compliments résonnent plus profondément parce qu'ils touchent son besoin de se sentir valorisée pour qui elle est réellement, pas seulement pour son apparence. Machiavel comprenait que le pouvoir ne vient pas de donner tout de suite, mais de gérer les ressources stratégiquement. La validation est ta ressource la plus précieuse avec une femme. Gère-la comme un investisseur avisé, pas comme un parieur désespéré. Mais attention, il existe une ligne dangereuse entre créer de l'intrigue et créer de l'insécurité. Si tu retiens trop de validation trop longtemps, tu ne créeras pas d'attraction, tu créeras du ressentiment. La clé est dans l'équilibre, en la maintenant suffisamment rassurée pour qu'elle se sente en sécurité, mais suffisamment affamée pour qu'elle en veuille toujours plus. Et au fait, si cette information t'ouvre les yeux autant que je le pense, abonne-toi à la chaîne. Ce sont des secrets que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, et je vais partager avec toi les stratégies les plus profondes que j'ai découvertes au fil des années d'études. Ne manque pas ce qui vient, car attends de découvrir la deuxième faille émotionnelle. Elle est encore plus puissante que l'addiction à la validation, et elle concerne quelque chose que toutes les femmes désirent, mais qui paradoxalement les ennuie lorsqu'elles l'obtiennent. C'est le piège dans lequel tombent 90% des hommes sans même s'en rendre compte. Te souviens-tu de ce piège émotionnel dont je t'ai parlé? Le voici. Les femmes disent qu'elles veulent de la sécurité et de la certitude, mais leur cerveau s'enflamme avec l'incertitude. C'est la plus cruelle des paradoxes de la psychologie féminine. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu vu une femme perdre de l'intérêt pour un homme qui lui accorde toute l'attention du monde, qui répond à ses messages instantanément, qui planifie chaque détail de leur vie? C'est comme si une clarté totale était du poison pour l'attraction.
Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau est obsédé par les tâches inachevées, par les questions sans réponse. Les femmes ne sont pas différentes. Quand elles peuvent prédire chacun de tes mouvements, quand elles savent exactement à quoi s'attendre de toi, leur esprit se détend. Et un esprit détendu est un esprit ennuyé. Voici le secret que les hommes les plus attirants connaissent instinctivement. Tu dois révéler ta vie comme si c'était une série télévisée captivante. Donne suffisamment d'informations pour la maintenir accrochée, mais laisse toujours des questions sans réponse. Il y a toujours un « à suivre » dans l'épisode suivant. La règle d'or est simple. Montre 70% de qui tu es. Garde 30% dans l'ombre. Je ne parle pas de mentir ou de créer une fausse identité. Je parle de doser stratégiquement l'information sur toi. Quand elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui, donne-lui quelques détails intéressants, mais pas toute l'histoire. Quand tu parles de tes projets futurs, partage ta vision, mais pas chaque étape du parcours. Machiavel comprenait que le pouvoir résidait tant dans ce qui était révélé que dans ce qui restait caché. Un prince qui montrait toutes ses cartes perdait sa capacité de manœuvre. Une femme qui peut te lire complètement perd l'incitation à explorer qui tu es réellement. Mais voici la différence cruciale entre le mystère et la manipulation. Le mystère authentique vient d'une vie riche et intéressante qui a naturellement des couches. Si tu dois inventer des histoires ou créer un drame artificiel, tu es sur la mauvaise voie. Le mystère authentique émerge d'être quelqu'un qui construit réellement quelque chose de significatif avec sa vie. Veux-tu un exemple pratique? Quand elle te demande « Que fais-tu aujourd'hui ?» Au lieu de lui donner un rapport détaillé de chaque activité, tu peux dire « J'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer certaines choses pour moi. » Et puis tu changes de sujet. Son esprit se demandera immédiatement « Quelle réunion ? Quelle chose ? Comment cela va-t-il l'affecter ?» Ou quand tu parles de ton travail, n'explique pas chaque détail de ta routine quotidienne. Partage ta passion pour ce que tu fais. Raconte une anecdote intrigante, mais laisse-la devoir te poser des questions si elle veut connaître les détails. Elle découvre qui tu es. Elle ne lit pas ta biographie complète. Le véritable pouvoir de cette faille émotionnelle s'active lorsque tu combines l'incertitude avec des moments de révélation authentique. C'est comme donner à quelqu'un assoiffé une gorgée d'eau, mais pas la bouteille entière. Chaque révélation la satisfait temporairement, mais la laisse avec plus de soif de te connaître. Et voici le moment parfait. Tu as environ 90 jours pour prouver que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être découvert. 90 jours pour prouver que ton mystère n'est pas vide, mais qu'il est soutenu par une véritable substance. Après cette période, si tu n'as pas prouvé une valeur authentique, le mystère devient frustration. Mais quand tu maîtrises ce paradoxe, quand tu apprends à être transparent sans être prévisible, intéressant sans être évident, accessible sans être disponible, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à investir de l'énergie mentale en toi. Elle commence à se demander sur toi quand tu n'es pas là. Elle commence à te chercher au lieu que tu la cherches. Cependant, il existe une troisième faille émotionnelle encore plus profonde que les deux précédentes. Et celle-ci est la plus dangereuse de toutes, car elle touche quelque chose de si instinctif dans la nature féminine que lorsque tu l'actives correctement, elle peut créer une obsession qui dure des années. Elle concerne quelque chose que toutes les femmes nient publiquement, mais qui les consume en privé. Voici cette vérité que les femmes n'admettront jamais en public. Rien n'active plus leur intérêt pour toi que de savoir que d'autres femmes te désirent. C'est leur instinct de compétition le plus pur et le plus sauvage. Observe cela pendant une semaine. Regarde comment l'attitude d'une femme envers un homme change lorsqu'une autre femme s'intéresse à lui. C'est comme si un interrupteur s'allumait dans son cerveau. Tout à coup, cet homme qui était auparavant juste un ami devient quelqu'un qui mérite d'être conquis.
Pendant des milliers d'années, les femmes ont évolué pour identifier et rivaliser pour les hommes de valeur supérieure. Et l'un des signes les plus clairs qu'un homme a de la valeur, c'est que d'autres femmes le reconnaissent comme tel. C'est comme un système de validation sociale automatique. Si d'autres femmes le veulent, il doit y avoir quelque chose de spécial en lui. Voici le fait qui change tout. Quand une femme perçoit que tu es rare, que tu n'es pas disponible pour n'importe qui, son cerveau interprète cela comme un signe de grande valeur. Ce n'est pas que tu sois difficile à obtenir par caprice. C'est que tu as des options, et cela l'intrigue profondément. Machiavel savait que les alliés les plus précieux sont ceux qui sont également courtisés par d'autres. Un prince qui avait de multiples alliances avait plus de pouvoir que celui qui dépendait d'une seule relation. Le même principe s'applique aux dynamiques entre hommes et femmes. Mais voici la partie délicate. Je ne parle pas de flirter ouvertement avec d'autres femmes devant elles. C'est maladroit et évident. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. C'est d'être naturellement attirant pour les femmes, parce que tu as une vie intéressante, parce que tu es quelqu'un qui suscite un respect et une admiration sincère. Quand tu arrives dans un endroit social et que les femmes se sentent à l'aise de te parler, quand elles te cherchent pour demander des conseils, quand elles rient sincèrement de tes commentaires, elles le remarquent. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit d'artificiel. Ta valeur sociale parle d'elle-même. Le truc est d'être cordial et charmant avec d'autres femmes, mais sans franchir de ligne. C'est montrer que tu es le type d'homme que les femmes recherchent, mais que tu as choisi d'être avec elles. Cette différence est cruciale. Ce n'est pas que tu sois le seul disponible. C'est que parmi toutes les options que tu as, tu l'as choisi. Et voici la partie la plus intéressante. Quand une femme ressent qu'elle pourrait te perdre, quand elle perçoit que tu n'es pas désespérément dépendant de son attention, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Son instinct de rétention s'active. Elle commence à faire plus d'efforts, à investir plus d'énergie dans la relation. Mais attention, avec cette faille émotionnelle, car c'est une arme à double tranchant. Si tu exagères, si tu lui donnes constamment l'impression qu'elle doit rivaliser pour ton attention, tu créeras une insécurité toxique. Si tu le fais trop peu, si tu es trop disponible et prévisible, tu perdras son intérêt complètement. La clé est dans l'équilibre. Occasionnellement, elle doit sentir que tu as des options, que tu es désiré, que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre, mais tu choisis d'être avec elle. Cela ne se fait pas en étant un idiot ou en la maltraitant. Cela se fait en étant véritablement précieux, en ayant une vie riche qui attire naturellement d'autres personnes. Veux-tu un exemple pratique? Si tu es dans une réunion sociale et qu'une femme s'approche de toi pour te poser une question, réponds de manière amicale et naturelle. Ne l'ignore pas pour montrer ta loyauté, mais ne flirte pas non plus pour susciter la jalousie. Sois simplement toi-même, intéressant, charismatique, accessible. Elle observera comment d'autres femmes réagissent à toi, et cela alimentera sa perception de ta valeur. Un autre exemple, quand tu parles d'un problème, ne deviens pas son thérapeute personnel disponible 24 heures sur 24. Écoute-la, soutiens-la, mais garde ta propre vie et tes propres priorités. Cela lui montre que tu es une ressource précieuse, pas un service gratuit. Jusqu'ici, nous avons exploré 3 failles émotionnelles puissantes. L'addiction à la validation, la paradoxe de l'incertitude et l'instinct de compétition. Chacune de ces failles peut changer dramatiquement la façon dont les femmes te perçoivent et te répondent. Mais les 2 dernières failles que je vais te révéler sont les plus profondes et sophistiquées. Ce sont celles qui séparent les hommes ordinaires de ceux qui comprennent réellement la psychologie féminine à un niveau maître. Et la 4e faille concerne quelque chose que toutes les femmes recherchent désespérément, mais que très peu d'hommes savent comment fournir correctement. Voici les 2 failles émotionnelles
les plus dévastatrices que tu peux maîtriser. Elles sont si puissantes qu'une fois que tu les comprends, tu ne te rapporteras plus jamais aux femmes de la même manière. La quatrième faille est le leadership émotionnel. Et voici la différence cruciale que 95% des hommes ne comprennent pas. Les femmes n'ont pas besoin que tu les sauves de leurs problèmes. Elles ont besoin que tu sois leur ancre émotionnelle pendant les tempêtes. Quand une femme te parle d'une mauvaise journée au travail, son instinct n'est pas que tu résolves le problème. Son besoin le plus profond est de sentir qu'il y a quelqu'un de solide, calme et stable à ses côtés. Quelqu'un qui ne vacille pas quand elle vacille. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque situation, mais dans le maintien de son calme, tandis que les autres perdent le leur. Un leader qui demeure serein pendant les crises inspirait confiance et loyauté. Avec les femmes, le même principe s'applique de manière amplifiée. Voici l'erreur que commettent la plupart des hommes. Quand elle est stressée, ils deviennent stressés. Quand elle est anxieuse, ils deviennent anxieux. Quand elle a peur, ils paniquent en essayant de tout réparer. Ils réagissent au lieu de diriger. Le leadership émotionnel signifie que ton état interne ne dépend pas de son état interne. Si elle rentre à la maison frustrée, tu restes calme. Si elle s'inquiète de quelque chose, tu gardes la perspective. Pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que quelqu'un doit être la roche sur laquelle elle peut se reposer. Mais voici la partie la plus importante. Il ne s'agit pas d'être froid ou déconnecté. Il s'agit d'être la présence apaisante dont elle a besoin. Quand elle te parle de son problème, au lieu de sauter immédiatement aux solutions, tu dis quelque chose comme « Cela semble vraiment frustrant. Dis-moi plus sur ce qui s'est passé. » Tu montres que tu peux gérer ses émotions sans être submergé par elles. Tu crées un espace sûr où elle peut s'exprimer sans sentir qu'elle doit porter aussi tes réactions émotionnelles. Et voici la cinquième et dernière faille. La personnalisation psychologique. C'est la plus sophistiquée de toutes, car elle nécessite que tu comprennes vraiment la femme spécifique devant toi. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Certaines sont plus sensibles à la validation, d'autres à l'incertitude, d'autres à la compétition. Ton travail est d'identifier quelle est sa faiblesse émotionnelle dominante et de personnaliser ton approche en fonction de cette faiblesse. Comment fais-tu cela? En observant. Si elle cherche constamment ton approbation, si elle te demande comment elle se présente, si elle a besoin de confirmation sur ses décisions, sa faille dominante est la validation. Administre tes compliments stratégiquement. Si elle veut toujours savoir ce que tu penses, si elle se frustre quand tu ne réponds pas immédiatement, si elle te pose beaucoup de questions sur ton passé ou tes projets, sa faille dominante est l'incertitude. Garde ce 30% de mystère qui la maintient accrochée. Si elle mentionne constamment d'autres femmes, si elle te demande au sujet de tes ex, si elle devient jalouse quand tu parles à d'autres femmes, sa faille dominante est la compétition. Assure-toi qu'elle se sente choisie, mais pas trop sûre d'elle. La clé est de ne pas appliquer les mêmes techniques à toutes les femmes, comme si elles étaient des robots. Chacune a sa propre configuration émotionnelle, sa propre histoire, ses propres insécurités et forces. Mais voici le point fondamental qui sépare les hommes éthiques des manipulateurs. L'objectif n'est pas d'exploiter ces failles pour contrôler ou blesser. L'objectif est de les comprendre pour se connecter plus profondément et créer des relations plus satisfaisantes pour les deux. Quand tu comprends que son besoin de validation vient de profondes insécurités, tu ne la juges pas pour cela. Tu l'aides à se sentir plus sûre d'elle de manière authentique. Quand tu comprends que son besoin de certitude vient d'expériences passées où elle a été blessée, tu ne joues pas avec cette vulnérabilité. Tu la rassures de manière authentique. Ces failles émotionnelles ne sont pas des défauts que tu dois exploiter. Ce sont des caractéristiques humaines qui, lorsque tu les comprends et les honores, te permettent d'être l'homme dont elle a vraiment besoin. Pas l'homme qui la contrôle, mais l'homme qui la comprend si profondément qu'il peut l'aimer de la manière dont elle a le plus besoin d'être aimée. Et quand tu parviens à cela, quand tu combines toutes ces failles émotionnelles
avec une véritable intégrité et un véritable développement personnel, quelque chose de magique se produit. Tu ne gagnes pas seulement son attraction, tu gagnes son respect. Tu ne captures pas seulement son intérêt, tu captures sa loyauté. Tu ne conquiers pas seulement son cœur, tu conquiers son âme. Mais maîtriser ces failles n'est que le début. Le véritable pouvoir vient de leur application avec sagesse, avec éthique et avec un véritable engagement envers ton propre développement en tant qu'homme. Maintenant, tu connais les 5 failles émotionnelles qui te donnent un avantage injuste. Validation, incertitude, compétition, leadership émotionnel et personnalisation psychologique. Mais souviens-toi, ces armes sont inutiles si tu ne travailles pas à devenir l'homme qui mérite de les utiliser. Ta tâche est simple, choisis une faille et maîtrise-la pendant les 7 prochains jours. Observe comment tout change lorsque tu comprends l'esprit féminin mieux qu'elle-même. Si cette connaissance t'a transformé autant que je l'espère, abonne-toi et partage dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Le pouvoir partagé se multiplie. Le jeu ne fait que commencer.